une petite vidéo spéciale pour le 1er janvier. Alors, pourquoi je suis dans la voiture avec ces lunettes? Parce que ça fait un bout de temps que je voulais faire une vidéo dans l'esprit d'une des vidéos de Aldostérone. Pour ceux qui connaissent pas, je vais mettre la vidéo ici. Il avait fait un truc avec le livre d'Ibn Mia, si je prononce bien. Et j'ai trouvé ça assez pertinent et ça fait un bout de temps que je voulais le faire dans la série Jésus dans la Torah sur le même principe. Alors ce que je propose que je vais faire simplement, c'est que dans un style parodique ou plutôt d'un hommage, je vais prendre une main. Donc lui, il avait choisi la main de la main de la mort, pardon. Moi, je vais prendre une quinte flush de cœur, quinte flush royale. Puisque l'idée, ça va être de dire que partout dans la Bible, ça parle de Jésus. Donc je vais mettre chacune de ces cartes au hasard dans la Bible et je vais regarder les passages et refaire sortir que ça parle de Jésus. Bon, alors je m'autorise à regarder autour parce que je maîtrise pas non plus hyper bien, mais franchement, je trouve que c'est un bon moyen de voir que... Attendez, je vais le faire devant vous parce que c'est vraiment un moyen de voir que c'est vrai, quoi. C'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment centré sur Jésus sans arrêt, quoi. Alors comment je vais faire? Alors déjà, petite Bible à 1€, 1,50€. Vous pouvez trouver n'importe où. Un petit jeu de cartes de la banque. Alors on va placer le premier. Allez, on va le mettre ici. Tac. Bon, attends. On va laisser dépasser. Ensuite le valet. Tac. La dame de cœur. Bah juste pas aller dans le Nouveau Testament parce que ça sert à rien. Le but c'est d'aller dans la Tanakh, c'est-à-dire la Bible juive. Donc attendez, juste Matthieu. Parce qu'évidemment, à partir de Jésus, bah, ça parle de Jésus, ça assez évident. Voilà. Ensuite, roi. Je sais pas ce que ça va donner, hein. J'ai jamais fait ça. Mais je pense qu'il y a moyen. Taper au moins dans le livre, c'est-à-dire que là, ça va être dans un livre. Comme vous savez, la Bible, c'est plusieurs livres en vrai. Je m'autorise à regarder dans tout le livre. Ou du moins, si ça me fait penser à quelque chose. Voilà. Donc nous voilà. Hop. Tac, tac, tac et tac. Alors je sais pas encore si je vais recouper la... D'abord, on va regarder chaque livre. Et peut-être si la vidéo sera trop longue, je recouperai par 5, quoi. Donc le premier que nous l'avons dans Exode. Hop. Est-ce qu'on peut voir comme il faut là? On voit rien. Tac. Voilà. Exode 12. Ensuite, Samuel 25. Hop. Ensuite, la dame de cœur. Donc, Chronique 23. J'ai l'impression que ça brûle. Et Roi de cœur, Ésaïe. Bon, ça va être easy. On voit rien. Je n'ai pas l'habitude du tout de faire ce genre de vidéo. C'est amusant. Ézéchiel 31. Waouh. Allez, bah c'est parti. Alors, je verrai si je coupe à partir de là ou pas. En tout cas, vous avez vu les références. Ah bah. C'est tellement beau. Donc le premier c'était le 10 de cœur. Qu'est-ce qu'on a? Ah là là. Je suis pas doué pour ça. Institution de la Pâque. Ça c'est énorme. Donc ça, on pouvait pas mieux tomber. L'Éternel dit à Moïse. Donc la Pâque, qu'est-ce que c'est déjà? Je sais pas si j'ai pas déjà fait une vidéo dessus. Parce que le but c'est... Là, c'est ma 3e vidéo par rapport à Jésus dans la Torah et j'ai plein de choses à dire. Et je me suis dit, au moins, là, je pourrais en dire au moins 5 d'un coup. Pour vous situer, donc, qu'est-ce que c'est la Pâque? C'est que Jésus il est mort à la Pâque. Donc, c'était une fête juive qui était déjà à l'œuvre, en fait.
elle commence avec la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que vous connaissez les 10 plaies d'Égypte. Et en fait, c'est la 10e plaie. C'est-à-dire que c'est celle qui va faire que le pharaon va céder et Israël va pouvoir sortir d'Égypte. Donc c'est le jour de la délivrance. En fait, le jour de la Pâque. C'est ce qu'on dit aussi le jour du Seigneur, par exemple. Voilà. Et donc du coup, l'Éternel explique à Moïse, pour qu'il explique au peuple, comment faire pour que cette plaie qui va s'étendre sur tout l'Égypte, c'est-à-dire qu'à la fois sur le peuple d'Israël, comment en échapper en fait. Donc l'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et vous le considérez comme le premier des mois de l'année. C'est énorme que ça tombe, alors je pense pas que c'est janvier par rapport à nous, mais c'est amusant que ce soit le 1er janvier aujourd'hui. Transmettez ces instructions. Le 10e du jour de ce mois, on prendra un agneau de chaque famille. Alors je sais pas si je vais tout lire, mais bon. Donc on prend un agneau de chaque famille, dans chaque maison. Tac, 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 on peut revenir avec des voisins s'il faut. Cet agneau sera sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le gardez jusqu'au 14e jour. Toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Et on prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Donc ça c'est repris, il me semble, dans les films, on le voit bien. C'est-à-dire que donc ils doivent manger l'agneau avec des herbes amères et tout un rituel là-dessus. Mais l'important c'est qu'il faut que ça soit un agneau sans défaut. Et on prendra le sang et on le met sur les linteaux, enfin les poutres en bois, si vous voulez, qui sont sur les maisons, quoi. Donc les poutres verticales et horizontales, voyez. Donc le sang qui est là-dessus, ça sera une marque pour que quand alors je sais plus comment il le nomme, le destructeur, on va le voir. Alors je vais essayer de le lire quand même. Je suis désolé, hein, je suis pas un mec qui fait des facecam et tout, j'ai pas l'habitude. Quand vous mangerez, il faut être prêt à partir. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai les premiers-nés du pays, hommes et animaux. Je mettrai ainsi à l'exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons. Alors le signe, je reviendrai en hébreu, c'est important. Sur les maisons où vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Et vous rappelez le souvenir de ce jour en célébrant une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Avec le pain sans levain, tout ça là. Donc voilà, alors je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs sympas. Il reparle du fait qu'il faut, avec l'hysope, il faut mettre le sang sur les poteaux et ne plus sortir de sa maison. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Il passera au-dessus de vous de la porte, par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé au-dessus. Voilà. Donc voilà, donc en fait ça raconte l'histoire. On est dans la Torah Exode, donc le tout début de la Torah en gros. Et j'ai l'habitude de me répéter, j'essaie de pas me répéter quoi. En gros, vous avez compris le caractère prophétique de ce truc, c'est que ce qui fait sortir, ce qui délivre de la captivité, donc l'Égypte, c'est pas la justice d'Israël, c'est pas les Égyptiens aussi, parce que je suis sûr que les Égyptiens faisaient pareil, ça passait aussi. C'est simplement ce sacrifice de grâce qui est donné, un agneau qui est donné par l'Éternel, donc il rappelle aussi le truc avec Isaac.
sur des poutres en bois. Et ça, c'est le signe. Et signe, mais je crois que je ferai une vidéo spécialement dessus, mais ça s'écrit Alpha Oméga, en gros. Et c'est un mot qui revient sans arrêt, et ça a à voir avec la croix, parce que c'est le taureau. Mais trop facile de faire des digressions, en fait. Donc je vais rester là-dessus. Truc de fou, ça c'était le premier. Et donc la Pâque d'Égypte, qui nous parle du sacrifice de Jésus pour échapper à la colère juste de Dieu sur le monde, puisque tous méritent la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie en Jésus-Christ. Offerte, voilà. Bon, et ben allez, hop, on va faire le second alors. Tac, donc c'était le valet de cœur. Et on est en Samuel 25. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Samuel? Il faut que je regarde un peu mieux. Je vous regarde là, où est-ce qu'on en est. Apparemment, c'est David qui ne doit pas être encore roi. Bon, je pense qu'il y a quelque chose de précis à dire, mais il faudrait que je me penche plus dessus. Du coup, je vais prendre plus en large. Donc là, on est dans le contexte. On est le premier roi d'Israël, c'est Saul. Et Saul s'enorgueillit et tout ça. Du coup, il va être déchu et Dieu se choisit un autre roi. Donc c'est David. Comment vous expliquer en rapide. Mais en gros, pendant cette période-là, David se retrouve chez le roi et il y a la jalousie qui apparaît de Saul par rapport à David. Peut-être qu'il pressent quelque chose. Et il est chassé. Or, enfin, il est obligé d'être en cavale, en fait, en vagabond dans son pays parce qu'il n'est pas encore roi. Il respecte l'onction de Dieu sur l'ancien roi, donc du coup, il veut pas, il fait pas de la dissidence, quoi. Mais voilà, il est pourchassé par on va dire par le pouvoir politique d'Israël à ce moment-là, quoi. Alors que c'est lui le Messie. Par exemple là, on peut déjà tracer un parallèle là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est lui le roi oint, parce qu'il a été oint, et il est pourchassé par le pouvoir politique d'Israël en place, qui est en train de chuter, mais qui veut quand même s'accrocher à ce qu'il est, sachant qu'il est plus digne, quoi. Voilà, donc là on retrouve un peu un peu tout le complot contre Jésus par les élites, représentées par la caste des pharisiens et compagnie, qui cherchaient à le mettre à mort. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore là-dessus qui est assez intéressant, c'est que j'avais des trucs. J'ai des trucs que je m'embrouille du coup. Par rapport au père, j'avais une histoire par rapport à ça. Je l'ai plus en tête là. En tout cas, il y a une bonne histoire, il y a un bon parallèle, un jour je ferai. C'est avec Jonathan qui est le fils, mais c'était par rapport à ça. C'est que le fils de Saul, c'est Jonathan, et tout au long de l'histoire, on voit qu'il a une grosse amitié avec David.
Et en fait, là, c'est Jonathan qui fait office de prophétie de Christ par rapport à celui qui s'est choisi. Euh, et qui est donc du coup le fils du père, puisque le fils du roi, enfin son père est le roi, à Jonathan, donc en gros le fils de Dieu, quoi, pour faire un parallèle, le fils d'Élohim. Et je crois qu'il donne sa vie ou un truc comme ça à la fin. Enfin, il y a vraiment. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Je crois que dans Wikipédia, il y a plusieurs références par rapport à Jonathan. Et quand on les regarde, ça parle beaucoup de ça. Voilà. Bon, je pense qu'il y avait vraiment mieux à mettre dans ce passage. Je regarde vite fait. De toute façon, pire, je passerai en accéléré les blancs. En tout cas, dans ce passage, enfin dans l'histoire entre Saul et, et David, il y a vraiment l'histoire un peu comme Jacob et Israël, c'est-à-dire t'as l'ancien qui doit être changé dans un nouveau, comment dire, comme le premier Adam, second Adam. Christ est le second Adam. Jacob et Israël, c'est pareil, c'est le même personnage. Mais Jacob, c'est quand il est le menteur, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire plein de choses, mais dont le menteur. Et jusqu'au moment où il y a sa rédemption et il devient Israël. Voilà. Donc Saul, David, on peut parler de ça. Voilà, après, bon. Ce passage-là, en fait, il traite de quand il y a donc il est pourchassé par Saul. Saul, il s'arrête faire ses besoins un moment, et puis il y a David qui est dans la grotte et qui en fait qui est en mesure de le tuer et d'être libre, mais il choisit de pas le faire. Juste il coupe un bout de sa robe pour lui montrer, tu vois, je t'avais sous la main et je ne l'ai pas fait parce que je respecte mon Dieu, je respecte, enfin tout ça, et que y a rien de personnel, enfin tout ça quoi. Donc à travers ça, on peut un truc précis, c'est que voilà, Dieu a les moyens de nous tuer, mais il le fait pas volontairement. Mais bon, c'est pas euh, le plus évident par rapport à Chris là-dedans. Par contre, sur David, il y a énormément de choses à dire. Mais ce passage-là, là, j'ai rien qui me vient bien mieux. Si, on peut parler de ça. Donc, comme je disais, donc, ce passage-là, après, il y a Saul qui se retourne. Lorsque David eut fini d'adresser ses paroles à Saul, celui-ci dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saul se mit à pleurer tout haut. Il dit à David: Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui avec la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu m'as pas tué. Euh, donc voilà, toute la morale de la croix, c'est ça, c'est qu'en haut de la croix, lui qui a tout pouvoir et qui peut dire à tout moment ses anges, bah, destruction quoi. Il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc c'est-à-dire qu'il pardonne euh, au fameux pouvoir politique qu'on disait, qui est représenté ici par Saul. Il choisit il choisit une autre voie euh, que la justice pour la justice. Il y a une autre justice qui existe, qui est le don pour l'ingrat. Parce que ça provoque la conversion, parce que ça provoque des changements, parce que ça donne la vie, tout ça. Donc, dans ce petit passage, il y a cette idée-là quand même. Voilà. Saul David.
Ouais, je pense que vraiment en parallèle avec la dualité entre la première alliance et la seconde alliance. Parce qu'il ne permet pas que sa descendance soit supprimée non plus, c'est-à-dire qu'Israël est maudit pendant un temps, mais uniquement jusqu'à qu'il revienne au salut. Enfin bref, je peux pas tout aborder. Voilà, je vais rester là-dessus. C'est chaud. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter dessus. Et on va faire le troisième. Donc, il manque la dame là, non? Là, j'ai fait 10 valets. Elle est où cette dame? Elle est là. Hop. Voilà. Donc, on avait dit 2 chroniques 23. Alors, les chroniques. Chroniques, c'est un livre qui répertorie, qui fait un résumé de toute la période des rois. Parce que donc Israël, le peuple des Hébreux arrive en Israël, conquiert Israël. Et ils vont le perdre de la même manière que les précédents ont perdu cette terre-là, par leur injustice. Mais il y a du coup toute une période, si je dis pas de bêtises, qui doit durer 300 ans, où il y a différents rois qui se succèdent, de pire en pire, et Chronique répertorie un peu toute l'histoire, en fait, ça, toute l'histoire d'Israël en tant que peuple sur un territoire. Et ça, c'est un truc que je maîtrise pas du tout. Il y a différents règnes, donc là, je suis sur la page entre Chronique 20 et Chronique 23. Donc si je regarde les gros titres, j'ai résumé du règne de Josaphat, règne de Joram, règne d'Azachas, règne de Nathalie, mais voilà, je pense. Je connais vraiment tous ces noms, moi j'ai du mal avec les noms. Qui est qui, je me rappelle plus. Ouais, alors pour celui-là, je vais venir à la rescousse. Donc là, c'est un enregistrement à froid où je reprends le passage. Donc, dans la voiture, je me suis focalisé sur la double page, alors qu'en fait, le 23, c'est sur la page d'après. Et il y a effectivement des choses intéressantes à dire. Ça commence juste avant le 23, le règne d'Athalie. La mère... En gros, il y a quelqu'un qui cherchait à faire disparaître la descendance royale de la communauté de Juda, c'est-à-dire la lignée messianique en fait, qui est en danger d'être éradiquée. Cependant, Joshuabet, fille du roi, prit Joas, le fils d'Azakias, et l'emmena du groupe des fils du roi, quand on les fit mourir, et le mit, avec sa nourrice, dans une chambre à coucher du temple. Joshabet, fille du roi, le cacha ainsi à Athalie, et celui-ci ne le fit pas mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Donc en fait là on voit vraiment un épisode où qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse, le dragon qui essaye de bouffer l'enfant et la Vierge. On retrouve dans l'évangile avec Hérode, il part en Égypte. C'est l'idée que le mal se déchaîne contre... En fait, comme je disais, on est dans la lignée des rois, des chroniques, et donc on a que des rois pourris juste avant. Et là, il va avoir un roi de nouveau qui est pas trop mal. Et juste avant, il y a cette petite intro. Et donc du coup, il est caché
caché, donc faut le prendre au sens un peu métaphorique au niveau prophétique, c'est que l'enfant de Dieu est est caché du mal en gros, et grandit dans le temple. C'est ça, il le met dans la chambre du temple, c'est-à-dire qu'il est au cœur même de la présence de Dieu. Quand Jésus dit qu'il vient du royaume et qu'il est le Fils, qui connaît le Père, tout ça, bah, ça renvoie à tout ça. Voilà. Et donc après, chapitre 23, donc c'était là où il y avait la carte, on a le règne de Joas, qui est un roi un peu mieux, et en fait on apprend que ce roi, bah justement, il réhabilite le temple, il vient les idoles et tout, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Voici le fils du roi, c'est à lui de régner, conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos du descendant de David. Donc là c'est comme si d'un coup, paf, après, au niveau de la Bible, il y a toute la descente des rois, il y a l'exil et tout, et puis d'un coup, paf, apparaît le fils de Dieu, alors qu'on croyait que ça c'était fini, le royaume de Juda et tout, que c'était mort, quoi. Et ben c'est un peu comme dans Marc, où, non, ouais, je crois que c'est Marc, où ça commence cash, avec la déclaration de Jean-Baptiste, le baptême, et la déclaration de Dieu, pardon, voici voici mon fils en qui j'ai mis mon plaisir, en gros, écoutez-le, quoi. Voilà. Donc là, on a un beau petit parallèle. Et ouais, il rassemble. Donc là, dans l'histoire des chroniques, il rassemble la tribu des Lévites, donc des prêtres et tout. Et il fait en sorte que la maison de l'Éternel ne soit plus souillée, donc le temple ne serve plus à la corruption, en gros, quoi. Voilà. Voilà, c'était pour le doublage. Allez, on continue. Voilà. En tout cas, c'était pas, pour le coup, c'était pas un super exemple. Mais bon, ça fait partie du jeu. Allez, on continue avec le roi de cœur. Ésaïe. Donc voilà, on est sur la page de 52 à 56. Donc bon, ouais, lisez, c'est le serviteur souffrant. Et là, c'est du... il n'y a pas plus clair. Alors, ça commence, le serviteur souffrant. Ça commence, il me semble, à 52-12. Alors, je vais me faire plaisir. Donc ça commence. Bon, pour le contexte, Ésaïe, c'est un prophète qui annonce la destruction de Jérusalem et la captivité par Babylone et les Assyriens, enfin les deux qui vont passer dessus, quoi. Et comme tous les prophètes, il y a un côté, j'annonce un malheur qui vous est arrivé parce que vous avez atteint un point de non-retour, mais là-dedans il y a il y a de l'espoir et je vais continuer à faire germer mon projet que j'avais en vous, non pas à cause de votre fidélité, parce que la preuve vous êtes infidèle, mais parce que moi je suis fidèle à mes promesses, celles que j'ai fait à Abraham, etc. Et donc je continuerai. Donc là on est dans le passage d'espoir dans tout ce qui était plutôt condamnation. Et ça parle du coup de la promesse. La promesse c'est quoi? C'est le serviteur de l'Éternel, nommé le serviteur souffrant, qui va sortir de cette... c'est un rejeton, c'est une plante. C'est-à-dire que tu coupes un arbre, la souche elle est pétée, mais il y a une petite pousse qui continue, et cette pousse là, bah, c'est la lignée messianique, et il va dire ce qu'il va faire. Donc ça va annoncer ce que va faire le Messie. Mon serviteur réussira, il grandira, il gagnera de l'importance. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant son visage défiguré. Il purifiera beaucoup de nations, et devant lui les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas encore raconté. Ils comprendront
ceux dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a été révélé? Alors c'est quoi comme version? Ça doit être du Louis II, c'est pas le plus, ouais, c'est pas le plus lisible. Il a grandi devant lui comme une plante, comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Donc nous, c'est Israël hein, dans sa bouche. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il était enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra... Ouais, en fait, c'est un sacrifice expiatoire, c'est compliqué dit comme ça. Il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Voilà. Donc voilà quoi. Là ça annonce donc on est genre 2000 ans que je dise pas de bêtises. Non, on doit être 700 ans avant Jésus-Christ. Ça nous parle de ce que sera le Christ et voilà quoi, c'est Jésus. Ça parle du rejet, qui sera rejeté par son peuple. Ça parle que ce rejet ça mènera jusqu'à la mort. Que c'est une mort injuste, puisqu'il n'avait rien fait de mal, qu'il n'a pas ni violence, ni trompé, ni fait de fausses trucs, quoi. Qu'on a mis son tombeau parmi les méchants, c'est-à-dire, ouais, donc il est entouré par les brigands et sa tombe parmi les riches. Il reçoit le tombeau avec la pierre là qu'on connaît bien, c'est un riche qui lui paye ce truc-là. Celui qui le fait descendre par la croix, il me semble. Donc du coup, son tombeau est là-dedans, et surtout, il prend la part avec les puissants, c'est-à-dire qu'il est élevé. On parle de la résurrection, il dit que après avoir fait tout ça, il verra une descendance, c'est-à-dire qu'après être mort, il aura une descendance. Donc ça nous parle de quoi? Ça parle de la résurrection et de l'affiliation à travers la foi en lui. On devient enfant de Dieu en Christ, par lui, en Christ, enfin tout ça, tout en lui. Il y a une nouvelle nation qui naît par lui, et ça dit, il verra une descendance et vivra longtemps. Normalement c'est à jamais même. La volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Ça veut dire que alors qu'il est ressuscité et à travers la nation, c'est-à-dire qu'à travers son corps, c'est-à-dire l'Église, il continue à agir sur terre pour
continuer la volonté de l'Éternel, donc cette œuvre créatrice, dans les corps morts que nous sommes, le monde mort qu'on est, et pour mettre cette bénédiction à toutes les nations. C'est ce que j'ai commencé à lire au tout début, parce que l'idée, la promesse à Abraham, c'est ça, c'est à travers ta famille, je vais bénir toutes les nations. Et donc les juifs rabbiniques qui partent vers le sionisme, ils pensent que c'est eux qui vont apporter, comme à des gens primitifs, les choses à faire. Mais en fait, c'est à leur dépens. Parce que toute la gloire revient à Dieu. C'est-à-dire qu'il utilise ce peuple-là pour faire naître son Messie. Et ce Messie, c'est lui, à travers eux. C'est-à-dire cette alliance, ce mariage, parce que l'alliance, c'est un mariage. Il se passe ça, mais à leur dépens, puisque du coup, il les pousse à l'aveuglement pour qu'ils le rejettent et que ce rejet injuste ouvre à toutes les nations, pour que toutes les nations puissent rentrer jusqu'à que toutes les nations soient sauvées et que du coup ça soit autour des juifs pour que les premiers soient les derniers soient les premiers, mais bref, que tout le monde soit sauvé là-dedans. Voilà. Donc toujours je m'éloigne, je fais des mais bon voilà quand oh mince, il y en a il y a un truc qui est tombé, alors heureusement que j'ai dit avant, c'est le dernier, on regardera, j'essaierai de me rappeler. Bah voilà, lisez-le. De toute façon, j'ai une vidéo sur mon truc YouTube là, le chapitre interdit, chapitre 53, et qui explique bien, et c'est un juif messianique qui parle à d'autres juifs et qui fait lire ce passage et qui demande qu'est-ce qu'ils en pensent, et puis évidemment quoi, il y en a qui voient ce que c'est. Voilà, truc de fou que je vais tomber dessus. Et là, le dernier, alors est-ce que vous vous rappelez ce que c'était? Ah, c'était Ézéchiel. Mais Ézéchiel combien? C'était Ézéchiel. Et je sais pas Ézéchiel combien. Donc, désolé, je regarderai. C'est con, j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu savoir lequel c'était. Parce qu'il y a 40... il y a 48 chapitres Ézéchiel. Et donc c'était l'as. Ézéchiel qui est un autre prophète. Moi j'aime bien le 19 qui parle justement que c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est pas grâce à nous, mais c'est en dépit de nous. Je vais peut-être vous lire ça, mais ça parle pas spécialement de Jésus, mais en tout cas que tout est grâce. La fin, non c'est peut-être 21 plutôt. Il fait chaud, on est le 1er janvier, il fait hyper chaud. Voilà, je voulais juste vite fait là ça, Ézéchiel 21. Bah, il parle de comment il s'est occupé d'Israël, donc c'est dans le sens métaphorique, hein, c'est le peuple qui fait naître, je parlais d'Isaac et de Jacob et Israël tout à l'heure, c'est ça, ce qui fait naître du pot pourri, un peuple qui est le sien, et c'est ça qui s'appelle Israël, le vrai Israël, c'est ça. Et en gros, il dit qu'il élève et qu'elle comme une femme, il y a vraiment une relation d'amour qu'il y a toujours d'un homme avec une femme en fait. Et là, d'un père aussi, enfin il y a tout qui est un peu mélangé. Et qu'elle avait rien, elle était nue, elle était abandonnée, personne ne voulait d'elle. Il l'élève, il l'habille, il la rend belle et tout. Et en fait, elle s'enorgueillit. Donc là, c'est vraiment l'humanité qui est en train de parler. Et de ce orgueil-là, elle oublie celui qui l'a amené tout ça. Et se met à se prostituer avec d'autres personnes qui veulent que en profiter, quoi. Et du coup, il la laisse, pas dans le sens il l'abandonne, mais il la regarde chuter pour qu'elle comprenne ce qu'elle est. Et elle lui pardonne. Et il la restaure, machin. Mais c'est la fin surtout qui m'intéressait. Non, bah c'était pas 21 alors, c'était 19.
Bon, c'est où alors? En gros, il dit que je me souviendrai de mon alliance, non pas, non pas à cause de ta fidélité, mais à cause de ma fidélité. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et que tu seras juste rouge et honteuse pendant que je te pardonnerai. Parce que c'est ça qui veut nous apprendre en fait. Pour que ce qu'on est, ça soit de la reconnaissance et pas de l'enorgueillissement. Voilà. Bon, sinon, c'est trop bête que j'ai pas le. Trop bête qu'elle soit tombée là. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure quel chapitre c'était. Je coupe, je regarde ce que c'était et puis on prend. Ok. Voilà, donc je viens de regarder Ézéchiel 31. Voilà, donc voilà, ça devait être là. Voilà, voilà. Et bah, j'aurais dû regarder en même temps du coup, parce que là ça va être en accéléré du coup. Donc c'est la page, enfin la double page de 28 à 31. Voilà, vite fait, là, il y a un passage que je parlais juste avant, là. Ah bah oui, mais de toute façon, c'est Ézéchiel. Mais bon, de toute façon, c'est des thèmes qui reviennent souvent, mais... Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre et te livre au spectacle des rois. Ça parle vraiment de la première alliance, puis ça parle d'Adam, ça parle de toute situation avant de rencontrer notre mort en fait, avant de rencontrer notre mort spirituelle qui permet de ressusciter en fait, qui permet de la rédemption. La rédemption, ça veut dire le rachat. Pour être racheté, il faut être esclave. Et il faut avoir connaissance que l'on est esclave. Donc on est dans une partie. Donc c'est un prophète, donc c'est des avertissements, c'est des condamnations du royaume, donc c'est plutôt des choses rudes contre. Bah là, je crois que c'est contre les ennemis d'Israël plutôt. Voilà, voilà. Bon, là, je vois, j'ai lu un peu la double page, je vois rien de. Parce qu'on n'est pas, on est plutôt juste. Tout ce qui est Messie, ça va être plutôt dans le texte, le contexte de quelque chose de l'annonce d'espoir. Euh, dans Ézéchiel, si je dis pas de bêtises, c'est quand il parle aux eaux. Bon, voilà. C'est pas de la triche, on va aller plus loin. Mais bon, honnêtement, voilà, pour le coup, là, j'ai mis la carte au milieu, là, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Maintenant, c'est pas chaque page. Mais bon, c'était amusant de faire le défi comme ça. On va rester dans le livre quand même, dans le livre d'Ézéchiel. Et on va un peu plus loin pour voir là où ça va parler du Messie, parce que si ça parle pas du Messie, on risque pas d'y voir Jésus. Là, je vois le vrai berger d'Israël, ça va parler de ça, non? Ah bah tiens, voilà. Donc on est Ézéchiel 33, là je suis allé quelques pages plus loin. Donc dans le texte, ça va aborder le côté espoir. Et là je vois un sous-titre, le vrai berger d'Israël. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je m'occuperai moi-même de mes brebis, et je veillerai sur elles.
lui-même alors. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Je parle aux musulmans en particulier. Donc le Messie, c'est l'Éternel lui-même. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand elle se retrouve au milieu des brebis. Quand il se retrouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai à mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées au jour du ténèbre et d'obscurité. Alors là, ça fait carrément penser à la parabole de Jésus où il parle du berger qui laisse les 90 brebis dans l'enclos ou dans le pâturage pour aller chercher la brebis qui allait se mettre dans les ronces et qui veut pas s'en sortir toute seule parce qu'elle a des épines plein la laine. Voilà. Et c'est carrément ce que dit Jésus de lui à chaque fois qu'il parle. C'est vraiment, il va chercher ce qui est perdu. C'est pas les médecins, c'est pas les malades, c'est pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les gens malades. Je les ferai sortir de différents peuples. Donc là, de nouveau, cette prophétie qui s'étend au-delà d'Israël, mais le but c'est vraiment bénir toutes les nations, parce que le Messie c'est la promesse faite à Adam et Ève. Donc bien avant le peuple juif, c'est l'intermédiaire pour cette prophétie qui est universelle. Voilà, t'as toute une histoire par rapport au fait que le Messie est le bon berger. Donc c'est carrément le propos qui tient à cœur et qui parle souvent Jésus. Il se présente comme le bon berger, que les autres n'étaient que des mercenaires. Il fuit quand il y a le danger. Mais moi je donne ma vie pour les brebis. Donc là je lis pas, je cite Jésus. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, là je lis. Je penserai celle qui est blessée, j'assisterai celle qui est affaiblie. Donc tout ça, ça dit que l'œuvre du Messie, c'est ça, quoi. Parce que Jésus a fait ça, clairement. Et ensuite, une autre parabole que Jésus parle, et là encore, ça va s'adresser à ceux qui doutent que le Messie est Dieu. Quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et les boucs. Et en fait, c'est ce que dit Jésus. Il dit qu'il va mettre... alors souvent, l'expression qui est connue, c'est trier le blé et l'ivraie. L'ivraie, la mauvaise herbe, et le blé. Mais il y a aussi le chèvre et le bouc. Et quand il en parle, c'est quand il dit j'avais soif, vous m'avez pas donné à manger. Il met d'un côté les brebis, il dit j'avais soif, vous m'avez donné à manger, j'avais froid, vous m'avez couvert. Et ils disent mais quand c'est qu'on a fait ça? À chaque fois que vous avez fait ça au plus petit d'entre les miens, vous l'avez fait à moi en fait. Et à l'inverse, il veut dire vous avez froid, vous m'avez pas couvert et tout. Et en fait, Jésus va le dire. Et en fait, même les musulmans, il y a un hadith qui dit que Mahomet dit que Allah dit ça en fait. Mais en fait, c'est Jésus qui le dit. Donc bon, il y a un moment où voilà quoi, c'est la même personne. Mais bon, c'est un concept qui est pas facile, je l'admets. Ah, mais un truc plus précis. Moi, je voudrais un truc par rapport au sacrifice. Il va bien nous dire un truc, mes brebis. Je vais faire moi-même le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre. Puisque vous avez bousculé les autres et que vous avez frappé avec vos cornes les brebis affaiblies jusqu'à que vous les ayez chassées et éparpillées, je vais porter secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus un butin. Donc là, toujours par rapport aux élites messianiques dans le sens politique, ceux qui font de la promesse de Dieu quelque chose ça pourrait être le communisme aussi, avec le nouvel homme, tout ça, c'est le même principe, c'est se prendre pour le Messie. Et du coup, utiliser des choses totalitaires qui brusquent les gens, qui obligent les gens, ouais, des coups de corne. On voit bien, elle dit c'est la chèvre qui bouscule tout le monde pour le bien, soi-disant. Mais en fait, elle est en train juste de bousculer tout le monde, quoi. Pas d'omelette sans casser les œufs, voilà, ça c'est l'expression.
des mecs qui veulent ton bien, mais faudra les remercier plus tard. Bon, moi je sais, je serai leur dieu. Et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle, donc ça parle du Messie. Donc ça parle du plan de paix qui va établir petit à petit, de la justice progressive, celle qu'on peut observer dans le monde depuis 2000 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un truc par rapport au sacrifice? Ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de citer qui est bien aussi. Toujours dans Ézéchiel. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur? N'est-ce pas plutôt de le voir Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, point d'interrogation, déclare le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? C'est un truc que je pensais qu'il n'y a pas forcément de lien, mais qui est important de savoir que Dieu n'est pas un cruel qui cherche à tuer les gens, comme beaucoup le décrivent, mais au contraire, qui a plaisir à ce que l'ennemi, son ennemi, hein, du coup, change de conduite. Et s'il met un holà à nos actions, c'est pas par plaisir et par cruauté, c'est parce qu'il a un plan. Et je crois vraiment qu'on a une vision limitée, que ce qu'on appelle la mort n'est pas la même chose que lui appelle la mort. Jésus dit, il vient nous sortir de la mort. Voilà. Bon, du coup, dans Ézéchiel, c'était quoi? C'était l'as de cœur. C'était le berger. Voilà. Je regarde vite fait si je trouve pas le truc que je cherchais. Mais c'est peut-être pas Ézéchiel, hein. La vision d'Ézéchiel, tiens-toi debout. Non. Bon, en tout cas, voilà, on va rester là-dessus. Bon, bah, c'est cool, moi ça m'a plu. Je vais faire le résumé. Si je m'en souviens, hein. On va faire dans le désordre. Le berger, le Messie sera le bon berger qui va chercher les brebis perdues. Celles qui ont été mises de côté, enfin celles qui sont la justice sociale en fait, hein. Tous ceux qui se font abuser par le système, avec des guillemets. Voilà, donc Jésus se présente comme le bon berger. Roi, pas de belle mémoire, qu'est-ce que j'ai dit avant? Quel c'était le chapitre avant? Ça devait être Ésaïe 53, super bien tombé. J'ai eu de la chance. Dame de cœur. Qu'est-ce que c'était? C'était encore avant. Ah, Chronique. C'était Chronique. Chronique, je crois que j'avais pas trouvé grand chose, hein. C'était Chronique 1 ou 2? Parce que là, je vois un truc, mais je crois que c'était Chronique 1. Qu'est-ce qu'il me dit là? Chronique, je vais tricher. Je vous rajouterai ce que je cherchais, parce que je sais qu'il y a des choses à dire dessus. Voilà. Valet de cœur, c'était... Ça devait être Samuel. Samuel, qu'est-ce qu'on a trouvé sur Samuel? David et Saul.
Première alliance, deuxième alliance, le père, le messie légitime contre le régime messianique illégitime. Donc du coup rejeté, pourchassé par, je refais parce que j'ai peut-être pas tout dit, mais donc Saul qui représente, on va dire, le pouvoir politique d'Israël, qui pourchasse le vrai Messie, qui le rejette, c'est tout. Voilà. Et le 10 c'était le premier, et c'était Exode, la Pâque de l'Éternel. Énorme. Voilà. Bon bah voilà, c'était un petit hommage aussi à Aldo Steron. J'aime énormément ce que tu fais, Aldo. Et cette vidéo avec le Ibn Tenmia, elle était juste énorme. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un commentaire pour dire que ça vous a plu, savoir. Peut-être que je peux essayer de le refaire. Ou un peu différemment, de prendre au pif, enfin je sais pas. Parce qu'en fait, cette série, je kiffe. Juste à chaque fois, j'ai rarement du temps à le mettre, mais vous imaginez pas tout ce qu'il y a à dire en fait. Et, et je trouve ça assez stimulant d'aller chercher. Parce que il y a pas mal de choses que j'ai déjà vues, mais il y a pas mal de choses que j'ai pas vues simplement. Il y en a plein. Il y en a plein que j'ai pas vu. Mais je trouve vraiment que c'est quelque chose de passionnant, quoi. Voilà, c'était pour la nouvelle année. La Bible 1 €, je fais un peu la pub parce que franchement, ça vaut rien du tout. Prenez-la si vous avez jamais lu la Bible, mais prenez-la, quoi. Prenez à la Fnac. Ça, ils l'ont mis au prix d'un café pour que les gens achètent. Ils l'auraient mis gratuit, il y aurait personne qui l'aurait pris. Traduction Louis II, donc c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est le compromis entre traduction enfin trop littérale ou trop esprit moderne. Enfin, je sais pas comment dire. Traduire une langue, c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, elle est bien, voilà. Je vais pas faire la pub pour ce livre, mais voilà. Enfin, si, pour la pub, si je fais la pub, mais pour cette édition, pas spécialement. Bon, bah je digresse. Bonne année à tous. Profitez bien, regardez comme on est gâté. Je fais super beau, je suis en train de cuire. Et ouais, faites-moi savoir, j'aimerais bien savoir, parce que bon, on n'est pas beaucoup à regarder ma chaîne. Mais j'aimerais bien savoir si cette série, moi ça me plaît de le faire. Mais je sais pas quelle forme encore le faire. D'habitude je filme mon écran, puis j'essaie de faire des petits montages, mais justement j'ai pas envie de faire des montages moi. Voilà, allez soyez bénis. La quinte flèche royale dans la Bible. Je vais terminer par une phrase de Jésus qui dit: vous cherchez dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit: vous sondez les Écritures pour y trouver la vie éternelle, alors que ce sont elles qui parlent de moi. Et vous voulez pas venir à moi pour que je vous donne la vie éternelle. Parce que c'est lui, la vie éternelle. Allez, soyez bénis. Ciao.